Sur la montagne, avec Jésus. Deuxième dimanche de Carême, année C, la Transfiguration. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voilà que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée, une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous entraîne ce dimanche vers les hauteurs. Dans l'évangile de Luc, il vient d'annoncer à ses disciples sa mort et sa résurrection. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le 3e jour, il ressuscite. Puis, Jésus a annoncé les conditions pour le suivre. Il leur disait à tous: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Ce sont des paroles difficiles à entendre. On peut être tenté de se décourager. Dans le Carême, l'évangile de la Transfiguration nous entraîne sur la montagne avec Jésus pour recevoir la force de l'écouter, de le suivre jusqu'au bout, de tenir bon dans les épreuves, les tentations, les renoncements, les croix à porter. Jésus entraîne avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et moi, si je veux bien entendre l'appel, ce trio, c'est comme un embryon de petite fraternité que Jésus façonne dans la prière et le partage pour témoigner auprès des autres. Jésus m'appelle, dans ce carême, à me laisser entraîner chaque jour sur la montagne de la prière pour me laisser fortifier. Je ne suis pas seul dans ce combat pour renoncer à une vie centrée sur moi, pour choisir encore et encore une vie centrée sur Jésus et avec lui donner ma vie. Je ne suis pas seul. Jésus m'attire à lui. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Jésus m'attire à lui, m'attire sur les hauteurs de la prière, dans l'union avec lui. C'est la grâce. Mais je peux résister, c'est le péché, la pesanteur. Joie de se laisser attirer, joie comme une hauteur de montagne avec son air pur. Sur la montagne, dans la prière, le visage de Jésus devint lumineux et son vêtement resplendissant. Jésus veut me donner cette grâce de transfiguration dans mon pèlerinage de Carême. À travers tous mes efforts de prière, de jeûne et d'aumône, un visage lumineux, rayonnant déjà de la joie pascale, de la joie de la vie nouvelle, dans l'amour plus fort que la mort. Quand Moïse redescendait de sa rencontre avec Dieu sur la montagne, il avait le visage tout lumineux, reflétant la gloire de Dieu. Le chrétien est appelé aussi à refléter la gloire, la lumière qu'il reçoit de sa rencontre avec le Christ. Saint Paul dit: « Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. » Dans la prière, dans l'intimité avec Jésus, Jésus veut me revêtir du vêtement blanc de mon baptême, ce vêtement qui symbolise la vie nouvelle, l'homme nouveau dont parle si souvent saint Paul, en ayant quitté le vieil homme comme on quitte une vieille peau, un vêtement sale. Jésus, sur la montagne dans la prière, m'ouvre les Écritures. Comme il le fera avec les disciples d'Emmaüs, il me révèle dans la loi et les prophètes tout ce qui parle de lui, l'annonce de sa mort et de sa résurrection. Il rend mon cœur tout brûlant de cette Pâque. Avec Moïse et Élie et tous ceux qui sont devenus citoyens des cieux, comme dira saint Paul,
J'entre en dialogue intime avec Jésus, qui me parle de l'essentiel de la vie. La vie, ma vie, est un exode, un chemin vers la terre promise du ciel, avec une Pâque, une traversée de la mort. Jésus parlait de son exode, qui allait se réaliser à Jérusalem. La prière m'ouvre à un décentrement de moi-même, à ce renoncement à une vie centrée sur moi pour m'ouvrir toujours plus à une vie centrée sur Dieu et sur les autres, tout donner à Dieu et au service des autres. Pierre, en voulant dresser 3 tentes, comprend que la fête juive des tentes s'accomplit en Jésus. C'est la promesse que Dieu viendrait dresser sa tente parmi nous. Saint Jean a si bien compris cela dans son prologue. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Dressons une tente pour Jésus dans notre cœur, en restant avec lui longtemps chaque jour, 15 minutes minimum dans la prière pour l'accueillir, le contempler, l'aimer. Il est bon que nous soyons ici, que je puisse dire cela à Jésus. Il est bon que je sois avec toi dans la prière. Là, au cœur de la prière, l'Esprit Saint vient me recouvrir comme une nuée. Et je peux entendre avec les disciples, avec l'Église, la voix du Père nous dire « Celui-ci, Jésus, est mon Fils, celui que j'ai choisi, il est le Messie, écoutez-le !» Écoutez Jésus. Cela veut dire obéir à sa parole, se mettre vraiment à son école, le prendre pour maître et renoncer à tout ce qui s'oppose à ce maître intérieur, à tout ce qui s'oppose à son esprit, aux fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tous les renoncements du carême disent que je veux écouter Jésus. Je veux renoncer à toute autre chose que lui. Je veux écouter Jésus plus que mon égoïsme et mon ventre, comme dit saint Paul. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Philippiens 3, 18. Écouter Jésus, c'est donner plus de place à sa parole. La mettre vraiment au centre de mes journées, de ma vie, pour que, tel un lampadaire, elle illumine tout. Suis-je prêt, durant ce carême, à me décider à donner une plus grande place à la parole de Dieu ? Symboliquement, comme pour me rappeler cette décision, je peux la mettre plus en valeur la Bible, dans ma maison, peut-être dans la pièce centrale, le salon, en l'ouvrant bien en évidence, avec peut-être une petite fleur à côté, une icône, une croix. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, avait si bien compris saint Jérôme. Écoutez Jésus, c'est me décider à lire la parole, à lire amoureusement cette parole. Amoureusement, c'est-à-dire à l'étudier, pour chercher à la comprendre, afin de pouvoir la mettre en pratique. Comment écouter, mettre en pratique si je ne comprends pas ? Et j'ai toute la tradition de l'Église pour m'aider à comprendre. En ce carême, je peux lire un livre en entier de l'Ancien ou du Nouveau Testament, en lisant une introduction pour mieux comprendre dans ma Bible ou sur Internet. Je peux choisir plus particulièrement dans ce carême de lire, par exemple, tout l'évangile de Luc, cet évangile si beau qu'on contemple dans cette année C. Lire l'Exode ou le Deutéronome, si cher à ce temps du carême, traversée du désert, lire le livre d'Isaïe, qu'on appelle si souvent le 5e évangile, qui annonce par exemple le serviteur souffrant, qui va donner sa vie par amour pour nous. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute la Bible, lue dans l'esprit, annonce Jésus comme un pain de vie, une nourriture essentielle de nos vies, comme la paix, la joie, la lumière du monde, la réconciliation et le pardon, le chemin, la vérité et la vie. Alors, écoutons-le dans sa parole durant ce carême. Bon carême!